Notre flotte va suivre la côte en se dirigeant vers le pont. Les troupes à pied suivront la route de la côte. Ces avant-postes empêchent nos hommes de progresser. Allez, Ron, je te suis. Visez les avant-postes ou nous perdrons nos navires. Hey, good morning à tous et à toutes, ici Phalanx Queen et on se retrouve pour la partie 11 de l'ère. Et en ce moment où je suis en train d'enregistrer ma voix, je le fais hors vidéo. Pourquoi? Eh bien, ce level, c'est le level le plus chiant, le plus rageux que je n'ai jamais eu à faire. Parce que le but de ce niveau, c'est d'éliminer avant que la flotte et les mantas traversent les postes d'avant-garde. Sinon, ils se font bousiller. Et s'ils se font bousiller, c'est un game over. Et croyez-le ou non, mais ce level, j'ai dû le faire, je crois même 5 ou 7 fois. Tellement ce level est tellement rageux, c'est vraiment, il faut vraiment se la jouer. Stratégie et à la vitesse. Et je me demande quel est l'abruti qui a programmé ce level, parce que j'en ai tellement bavé pour le faire que j'en ai bousillé mes voix, enfin ma voix plutôt, désolé. Je voulais dire mes cordes vocales, mais je voulais pas me la jouer un petit peu scientifique, qui s'y connaît en anatomie humaine. Donc voilà, je voulais rectifier le tir en disant ma voix. Ouais, ma voix est un peu bousillée. J'ai tellement ragé dans ce level que je faisais que insulter le merde, je sais plus comment on dit. Je vais dire le PNJ. J'ai tellement insulté le PNJ que j'en ai gueulé et pété ma voix. Et à chaque fois je les insultais parce qu'ils disaient toujours nos hommes se font massacrer. Nous avons perdu un manta. Nous avons perdu des navires. Et je leur disais, mais pétain, ferme ta gueule, tu fais que te plaindre. Au mieux de te plaindre, aide-moi à les affronter, les catapultes des avant-postes. Ah, mais franchement, mais encore une fois, mais quel est l'imbécile qui a programmé ce level? Quand tu joues à un jeu vidéo, bon, c'est pour rager un petit peu, mais il faut prendre aussi du plaisir, quoi. Ah. Et maintenant je comprends pourquoi les archanges ont bidouillé tout ça dans Drakengard. Ils voulaient avoir du combat, ils voulaient voir des batailles, du combat, du sang, du drame. Mais là c'est vraiment le level le plus chiant que je n'ai jamais eu à faire. C'est horrible, c'est même le level que je devrais l'appeler le level 666 tellement il est démoniaque ce niveau. Oh là là. Oh. Mais heureusement, à un moment je vais pouvoir souffler, je vais vous dire à quel moment. Ah, et pour ceux qui n'ont pas pu participer au live de la semaine dernière, vous avez bien fait de ne pas avoir participé, parce que j'ai un petit peu merdé. Enfin, j'ai pas un petit peu merdé, j'ai vraiment merdé sur l'organisation du live. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge parce que j'ai tellement gueulé à cause des mantas et les navires qui se font bousiller. Je me suis tellement mal organisé quand j'ai fait le live. Le logiciel que j'ai utilisé pour faire le live OBS n'a pas aimé ma connexion internet. Donc du coup on m'entendait une fois sur deux. Donc du coup on a fait ça sur Google Hangout et franchement ça s'est super bien passé. Bon, on n'était que 3 sur le live, mais ça fait rien, hein. De toute façon je m'attendais à ce que le premier live il y aurait pas beaucoup de personnes, mais bon, il faut bien qu'une première fois on fait des erreurs. Donc la prochaine fois
La prochaine fois que je ferai un live où je discuterai avec vous, je publierai une vidéo de... Je publierai une vidéo tout frais, tout frais. Une vidéo tout frais avec le lien de Google Hangout. Comme ça tout le monde peut participer au live. Et tout se passera bien. De toute façon, le prochain live, ça serait sur Twitch. Et j'espère que tout va bien se passer, même si je sens que ça va encore merder sur ce coup-là. Alors là, j'ai eu une petite stratégie sur le level, c'est que d'abord éliminer tous les catapultes et les boulets de canon des avant-postes, parce que une fois que vous avez éliminé tous les boulets de canon et les catapultes des avant-postes, les dragons ennemis disparaissent, comme si qu'ils avaient jamais existé. Et avant de terminer le level, je ferai demi-tour pour éliminer les dragons de vent qui sont en train d'attaquer nos bêtes qui vont nous servir. Nous servir. Je sais plus de quoi ils servent ces bêtes, mais ils nous servent. Ils nous servent à quelque chose. Mais je sais plus quoi. Donc vous pouvez voir que je suis en train d'éliminer les dragons de vent. Ouf. Et franchement, en ce moment-là, j'ai pu réussir à souffler. Et franchement, quel bonheur. Franchement, c'était un énorme bonheur de pouvoir souffler. Ouf. Là, ce sont les derniers. Et là, c'est fini normalement. Ron, Jevon, les avant-postes! Tiennent quelques positions sur la rive sud, mais ça ne devrait pas inquiéter la flotte Mokai. Je n'aime pas quand vous ne dites rien, Ron. C'est étrange. Il devrait y avoir 1 millier d'hommes pour défendre ce pont. Très juste. Trouvons un autre accès. Ou pas. La flotte azilienne! C'est une embuscade! Leur flotte tout entière est là. Ce pont est l'entrée d'Azilia. En le capturant, nous prendrons l'avantage. Ils attaquent le pont. Concentrez-vous sur les navires aziliens. Attention! Des dragons du vent foncent sur nous! Nos mantas sont attaqués. Allez les défendre. Tout prix, passez le pont. Bravo, soldats. Alors, je tiens à dire que même ce level, c'est une lève de FDP. Pourquoi? Parce que si les soldats arrivent à détruire le pont, bon, vous pouvez savoir que c'est un game over. Mais en plus, tu es obligé de recommencer le level tout au début, jusqu'au début des avant-postes. Et là, je trouve ça vraiment des enfoirés de pas avoir mis
un temps de chargement pour pas qu'on ait à recommencer le level jusqu'aux avant-postes. Moi je trouve ça vraiment vraiment dégueulasse de la part de la production de n'avoir pas mis un point de sauvegarde en gros, ou un temps de chargement. À chercher les mots. Bah, en fait le truc ils auraient dû faire en fait le truc ils auraient dû faire pour ce level, c'est mettre la jauge de la santé du pont en fait. Ça aurait pu me faciliter la tâche pour savoir combien de vie reste au pont, et ça m'aurait permis de me manier le cul. Mais aussi la jauge, une jauge des ennemis aussi, ça aurait pu m'arranger. Comme dans Dragon Guard 2, vous vous rappelez, quand on affrontait les ennemis, on avait une jauge à remplir des nombres ennemis qu'il fallait tuer pour terminer la mission. Ils auraient dû faire idem pour ce level-là. Enfin, pour tous les levels que je devrais dire. Comme la mission du pont. Vous savez la mission du pont où j'ai trop galéré quand il fallait éliminer les taureaux et les catapultes et les boulettes canon pour que le nombre des mocailles soit réduit et que le nombre des Azéliens soit élevé. Franchement, ça aurait pu être un bon jeu de dragon s'il n'y avait pas tous ces défauts. Dommage que les jeux de dragon se font très rares. Et il y a un playthrough que j'aimerais bien faire. C'est un jeu de dragon. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, le jeu s'appelle Skybound. Alors j'en ai jamais entendu parler, mais c'est cette année que j'en ai entendu parler quand je suis tombée sur la vidéo de la démo. Il y a eu le premier trailer, mais on n'a plus jamais entendu parler de ce jeu durant un an. Et un an plus tard, je sais plus c'est quelle boîte que le jeu Skybound a été développé, mais je sais plus si c'était à la E3 ou bien au Tokyo Game Show. Au Tokyo Game Show, il a eu la démo de Skybound où le personnage, alors là, le héros, il a vraiment des faux airs de Dante, parce que le personnage principal qu'on incarne, on dirait une fusion entre Dante de DMC Devil May Cry et de Nero. D'un côté, il ressemble à Dante, il a une cicatrice en coin de l'œil comme dans DMC Devil May Cry. Il a les cheveux courts et blancs et son bras droit est complètement recouvert d'écailles de dragon, ce qui fait penser à Nero de Devil May Cry 4. Et en plus le 5 a été annoncé, actuellement il est en chantier, donc qui sait, peut-être on aurait le premier trailer de Devil May Cry 5 au Tokyo Game Show. Et qui sait, peut-être un trailer de DMC Devil May Cry 2, parce qu'il me semble que DMC 2 a été annoncé elle aussi. Enfin, on verra ça si Square Enix, pardon, je voulais pas dire Square Enix. On verra si Capcom, voilà, je cherchais. On verra si Capcom va publier le premier trailer de DMC 2 et de Devil May Cry 5. Et franchement, j'espère qu'il y aura un trailer de Devil May Cry 5, parce que depuis le temps qu'on l'attend, le 5, et heureusement le 5 va être la suite directe du 4, parce que il y a Johnny Young Bush. L'acteur qui fait la motion capture de Nero,
a fait la grosse bêtise de publier une photo de lui avec Ron Van Langdon, je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui fait la motion capture de Dante. Il a fait une photo de deux sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc du coup c'était une belle et énorme fuite sur la suite de DMC, je veux dire Devil May Cry 5. La grosse boulette de sa part. Et j'ai hâte qu'il y a le Tokyo Game Show qui débutera en septembre pour voir quelles seront les nouveautés les nouveaux jeux qui vont sortir. Il me semble que c'est en septembre qui sortira Final Fantasy 15. Voilà, Final Fantasy 15. FF15, je sais pas si je vais... Dragon taureau en approche. Comment les Agiliens ont-ils pu les dresser? Ce sont de vrais monstres. Ils envoient des bêtes de guerre. Je pense pas que le pont puisse supporter leur poids. La situation se présente mal, Ron. Les bêtes de guerre se dirigent vers la porte nord. Vite, nous devons neutraliser ces catapultes. Super. Mieux vaut les attaquer par le bas. Alors, ce que je disais, je sais pas si je vais faire FF15 parce que là j'ai pas encore la PS4, mais je trouve que, comme je disais dans le live, je trouve que pour moi c'est un peu risqué de faire un playthrough sur Final Fantasy XV, car pour ceux qui connaissent déjà Final Fantasy XV, vous savez que pour les personnages il faut les XP, donc ça veut dire ça va prendre beaucoup de temps. Donc si vous voulez que je fasse un playthrough sur Final Fantasy XV, il faudrait que vous soyez patiente jusqu'à que la partie suivante soit publiée. Parce que bon, c'est vrai que pour les Final Fantasy 15, j'ai réussi à terminer 5 Final Fantasy. Final Fantasy 2 sur Game Boy, Final Fantasy 13 sur la DS, Final Fantasy Tactique 1 et 2 et Final Fantasy 10-2. Si je dois comparer les 5 Final Fantasy que j'ai fait, que j'ai plus galéré pour terminer le jeu, je dirais que c'est le 3. Je dirais que c'est le 3 que j'ai plus galéré. Le 10-2, le boss final, je l'ai trouvé un peu facile. Moi, je trouve que le boss final, j'ai trouvé un petit peu facile à vaincre. En plus, Yuna, Pen et Reku étaient level 35, il me semble. Il me semble qu'elles étaient au level 35 quand j'ai affronté le boss final. Et franchement, maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que là, le boss était facile à affronter. Mais là, franchement, je sais pas, j'ai vraiment peur pour Final Fantasy XV. J'ai peur d'abandonner le jeu au cours de route, parce que voilà, j'aurais pas assez XP les personnages jusqu'au prochain boss. Voilà, c'est ça qui terrifie c'est ça qui me terrifie pour les Final Fantasy, c'est de m'obliger à abandonner le jeu au cours de route. Ça sera vraiment dommage de l'abandonner alors que j'étais si bien parti, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais là, je suis partagé, les amis. Je suis partagé à faire un Final Fantasy 15.
Pourtant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à terminer les Final Fantasy sur YouTube. Est-ce que c'est parce que leurs abonnés étaient patients pour voir la suite? Ça j'en sais rien. Et j'espère que si le jour où je dois faire Final Fantasy 15, j'espère que vous aussi vous serez patient pour attendre la suite des aventures de Noctis et ses amis. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, c'est vraiment une belle bataille des airs que vous insistez là. Là, franchement, je dois vous dire qu'à ce moment-là, je commençais à flipper car je savais pas si je perdais trop de temps pour la sécurité du pont parce qu'il me semble que les bébêtes sur le pont commençaient tout encore à traverser. Mais les dragons taureaux, ils ressemblent un petit peu aux dragons des ténèbres, il me semble. Ils ont la même carrure que les dragons des ténèbres. Ils n'y reviendront pas. Ah, il me semble que c'est fini. Ron, nous devons aller Non, c'est pas encore fini. Ah non, c'est pas encore fini. Je croyais que c'était encore fini. Eh ben... Aïe aïe aïe. Franchement, il m'aurait fait baver ce level. Oh là là. Et je pense qu'on se rapproche dangereusement de la fin en plus. Par contre, un truc que je trouvais ça débile de la part de la production qui a fait le doublage français. Excusez-moi. Qui a fait le doublage français pour le jeu. Ils ont utilisé 2 fois la même meuf pour faire la voix des anciens et faire la vieille dame des mocailles que nous avons secouru à la source d'eau. À croire qu'il manquait de personnel. Pour faire les voix. Voilà, c'est... On contrôle le pont. Oui, continuez comme ça. Au combat, Mokai. Quittez le pont! Alors là, je tiens à dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à péter un plomb parce que il y a la grosse bête qui a démoli le pont et on a quand même accompli la mission alors que pendant qu'on affronte les dragons du vent qui commençaient à attaquer les mantas, si les bateaux détruisaient le pont, c'était un game over. Là, je me suis dit, putain, c'est du gros foutage de gueule. Si les bateaux asiliens détruisaient le pont, c'est un game over. Mais si c'est une grosse bête qui détruit le pont, alors là, la mission a été accomplie. Non mais oh, n'importe quoi. Ils allaient avoir besoin de l'aide des incendiaires, attendant l'exécution à la prison du Maelstrom. Donc, on va aller à la prison pour libérer Noctis
camarades qui ont été prisonniers parce qu'ils n'ont pas prêté allégeance au devin. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo parce que je sais plus combien de temps j'ai laissé tourner. Enfin oui, je l'ai sous mes yeux vu que je fais tourner la vidéo. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez mes vidéos et un bon week-end. Puis kiss à tous et à toutes. Moi, bye bye.